Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 23 juin. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a inauguré ce lundi au Palais des Expositions des Pins Maritimes la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, placée sous le thème pour une coopération mutuelle et durable. Le 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique tenu à Luanda. L'Algérie salue le rôle central de l'Angola qui accueille ce sommet, mettant en exergue l'énorme potentiel énergétique du continent africain. Sortie de promotion dans ce journal, notamment à l'école supérieure des techniques de l'aéronautique à Dar el Baïda à Alger, mais aussi à l'école supérieure d'administration militaire à Oran, en 2e région militaire. Les détails dans un instant. Les médias d'État iraniens ont annoncé des tirs de missiles contre des bases américaines au Qatar et en Irak. Téhéran avait justement menacé de riposter aux frappes américaines sur ses installations nucléaires en menaçant de s'attaquer aux bases militaires américaines et de bloquer le détroit stratégique d'Ormuz. Simplification des procédures et facilitation administrative. Nombreuses sont les mesures prises pour un accueil fluide et de qualité de la diaspora. L'exemple au port de Mostaganem à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Je le disais à l'instant, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé l'ouverture au Palais des Expositions des Pins Maritimes à Alger de la 56e édition de la Foire internationale d'Alger, la FIA, placée cette année sous le thème pour une coopération mutuelle et durable. Était à son accueil le Premier ministre Nadir Larbaoui, le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP Saïd Chengriha, le directeur de cabinet à la présidence de la République Boualem Boualem, le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations Kamel Rizzik, le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national Tayeb Zitouni, le wali d'Alger, ainsi que des responsables locaux, en plus du président du Conseil du renouveau économique algérien Kamel Moula et le DG de la société algérienne des foires et de l'exportation, la SAFEX. Le président de la République a suivi un exposé présenté par le ministre du Commerce intérieur et de la régulation du marché national sur la participation étrangère et nationale à cet important événement économique, avant de procéder à l'ouverture officielle de la 56e édition de la FIA. Et le président de la République a visité les stands du salon et a écouté les exposés et explications des différentes entreprises participantes. Abdelmadjid Tebboune a entamé sa visite par le stand du Sultanat d'Oman. Invité d'honneur de cette édition de la FIA, il était accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, du ministre omanais du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement, Qais Ben Mohamed Al Youssouf, et de membres du gouvernement. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu Qais Ben Mohamed Ben Moussa Al Youssouf, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion de l'Investissement omanais au Palais des Expositions. La rencontre s'est tenue en présence du directeur de cabinet de la présidence de la République Boualem Boualem, du ministre du Commerce extérieur Kamel Rizzik et le ministre du Commerce intérieur Tayeb Zitouni. Je vous propose d'écouter Qais Ben Mohamed Ben Moussa Al Youssouf. نحن نقدم الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على اختيار سلطنة عمان كدولة ضيف الشرف في معرض الجزائر الدولي في نسخته 56. وفخامته يعني كان حريص على التأكيد على أن العلاقات العمانية الجزائرية يجب أن تتطور وتصل إلى مستويات أعلى من ما هي عليه الآن على جميع الأصعدة، وخاصة فيما يتعلق مجال التجاري والاستثماري والاقتصادي. اليوم معنا مجموعة كبيرة من المشاركين بسلطنة عمان
في المعرض. والمعرض مقسم إلى شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة. أيضا حرصنا على إبراز الجانب الثقافي في المعرض، فهناك أيضا عرض لأحد الجوانب الثقافية في مشاركة من الحرفيين، ونتمنى دائما أن تكون هناك زيارة من الجزائريين، ونتمنى أن تكون فيها دائما الشعبين الصديقين يكونوا دائما في قرب، ونتمنى تكون علاقاتنا دائما في تقدم وازدهار بإذن الله، وخاصة بعد الزيارة التاريخية التي قام فيها مولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى جمهورية الجزائر في شهر مايو الماضي، وزيارة فخامة الرئيس لسلطنة عمان في العام الماضي. Et lors de sa visite au stand du MDN, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, accompagné du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha. Le président de la République a reçu des explications sur les différentes industries et structures de production de l'armée nationale populaire. Il a notamment pris connaissance des réalisations de l'établissement de construction mécanique de Khenchla, ainsi que du groupement de promotion de l'industrie mécanique de l'ANP. Le président de la République s'est également arrêté au stand du commandement des forces navales de l'établissement central de rénovation du matériel des transmissions de la première région militaire et de l'Office national des substances explosives relevant du MDN, où il a pris connaissance du bilan des activités de ces établissements. Le président de la République a ensuite visité le stand de l'Institut national de cartographie et de télédétection, ainsi que le stand de l'entreprise VMS spécialisée dans la fabrication de motocycles, où il a pris connaissance des principaux produits proposés par cette société. Et lors de sa participation au 17e sommet des affaires États-Unis-Afrique qui se tient à Luanda, en Angola, du 23 au 27 juin, en sa qualité de représentant du président de la République, le ministre d'État, ministre de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables, a lu le message du président de la République lors de sa séance plénière du sommet de haut niveau. Abdelmadjid Tebboune a salué le rôle central joué par l'Angola en accueillant ce sommet important, mettant en exergue l'énorme potentiel énergétique que recèle le continent africain, que ce soit en matière d'hydrocarbures ou d'énergie renouvelable, appelant à l'exploitation de ces ressources dans le cadre de partenariats stratégiques efficaces qui contribuent à l'amélioration du niveau de vie du citoyen africain et qui consacrent les objectifs de développement durable. Le président de la République a rappelé dans ce contexte les grands projets stratégiques lancés par l'Algérie, tout en renforçant l'intégration énergétique continentale, notamment le projet du gazoduc transsaharien, les projets d'interconnexion électrique régionale, l'initiative de développement des énergies renouvelables ainsi que le plan hydrogène vert. Et dans le cadre du 4e sommet organisé par la Chambre arabo-britannique à Londres et en marge des travaux, le PDG de la Chambre nationale du commerce et de l'industrie, Chakib Kouider, a prononcé une allocution au sujet de l'innovation dans le domaine de l'énergie. L'occasion de rappeler l'engagement de l'Algérie pour une accélération de la transition énergétique vers des énergies propres et durables. Dans l'actualité nationale tenue ce lundi de la 16e session du Comité pour le développement social et du 4e Forum arabe pour l'égalité au CIC à Alger. 3 jours durant, des experts nationaux et étrangers ainsi que des représentants de la société civile partageront les différentes expériences des pays arabes dans le domaine de la protection sociale en tant qu'outil de renforcement de l'égalité. C'est ce que nous dit Walid Ousfi dans ce papier. Regardez. La protection sociale était au cœur de la 16e session du Comité du développement social. Un rendez-vous qui réunit pendant 3 jours des experts nationaux et étrangers ainsi que des représentants de la société civile venus aborder les problématiques liées à la protection sociale en tant qu'outil de renforcement de l'égalité. L'Algérie est un État à caractère social comme le stipule la constitution algérienne ainsi que tous les engagements du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, notamment en matière de réforme des mécanismes de solidarité et de protection sociale, ainsi que l'amélioration des conditions de vie de tous les citoyens et de toutes les catégories sociales. Il était également question des mécanismes à mettre en place pour améliorer la couverture sociale universelle tout en optimisant les dispositifs existants. La protection sociale est l'un des fondements des politiques sociales des États.
en particulier face aux grands défis imposés par les nouvelles politiques économiques. Elle constitue ainsi un outil essentiel pour soutenir les catégories marginalisées et les moins favorisées. Une rencontre stratégique pour jeter les jalons d'un système de protection sociale plus inclusif, plus résilient et mieux adapté aux besoins des sociétés arabes. Direction l'est du pays, à Skikda, où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a insisté sur l'importance de la valorisation des projets de recherche universitaire. Kamel Bdari, qui a estimé qu'il s'agissait d'une valeur ajoutée à transformer en projet économique. Le ministre a rappelé l'engagement de son secteur pour l'accompagnement de nos universités en vue d'en faire des universités entrepreneuriales et numériques. Rina Lerari. Soucieuse de stimuler l'innovation et de contribuer à un développement économique durable, l'université de Skikda mise sur l'entrepreneuriat étudiant en mettant en œuvre un encadrement structuré destiné à soutenir les porteurs de projets. Nous avons constaté que les automates programmables utilisés dans les champs pétroliers sont tous fabriqués à l'étranger, ce qui nous a motivés à nous lancer dans une production locale. J'ai décroché la première place au niveau national dans la première édition des Startups DZ, grâce à un projet pour lequel nous avons déposé un brevet d'invention. Notre projet vise à lutter contre les engrais chimiques qui ont un impact néfaste sur la santé humaine, mais aussi sur la qualité de la terre. Grâce aux expériences menées en laboratoire et au soutien de l'Université 20 août, nous sommes parvenus à mettre en place ce produit que nous avons testé sur plusieurs cultures avec une grande efficacité. À travers un accompagnement ciblé des porteurs de projets dans la structuration de leurs idées et la concrétisation de leurs initiatives, l'incubateur vise à assurer la pérennité et le développement des entreprises émergentes. 4 entreprises sont actuellement en activité. Toutes disposent d'un registre de commerce. L'une d'entre elles a même obtenu le label Startup. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République visant à moderniser l'université algérienne et à permettre aux jeunes de transformer leurs connaissances, compétences et innovations en produits commercialisables, l'université est devenue de fait un véritable moteur du développement local. En misant sur la recherche appliquée et les partenariats économiques, l'incubateur de l'université de Skikda aspire à renforcer l'innovation et positionner l'université algérienne comme un véritable levier de croissance et de développement. Nous le disions en titre, le commandant des forces aériennes, le général-major Zoubir Rouila, a présidé hier à l'école supérieure des techniques de l'aéronautique Shahid Moussa Rahali à Dar el Beida à Alger, la cérémonie de sortie de la 31e promotion des élèves officiers de carrière. C'est le compte rendu de Rina Lerari. C'est à l'école supérieure des techniques de l'aéronautique Shahid Moussa Rahali que s'est déroulée la cérémonie de sortie de la 31e promotion des élèves officiers de carrière qui a reçu une formation théorique et pratique de haut niveau, équilibrée et adaptée avec les dernières avancées de la technologie aéronautique moderne, les préparant avec compétence à relever les défis du secteur de l'aviation militaire. La cérémonie a débuté par le passage en revue des carrés par le commandant des forces aériennes, le général-major Zoubir Rouila. Un moment fort où se sont illustrés la rigueur militaire et le haut niveau de professionnalisme ayant marqué le parcours de formation des élèves. Dans une allocution prononcée à l'occasion, le commandant de l'école a salué le haut niveau atteint par la promotion sortante, soulignant le rôle central des élèves dans le port du flambeau de l'excellence et leur engagement à aller de l'avant pour accompagner les évolutions rapides que connaît le secteur de l'aéronautique.
Chers lauréats, c'est désormais à travers votre passage au monde professionnel et opérationnel que cette école de formation sera véritablement évaluée. Nous espérons que les résultats que vous réaliserez sur le terrain dans toutes ces dimensions et exigences constitueront une source de motivation essentielle pour cette école, afin qu'elle atteigne des niveaux encore plus élevés et contribue pleinement à la réalisation des objectifs fixés par le système de formation militaire. Par la suite, les diplômés ont prêté serment avec fierté et dignité. Et les grades et diplômes ont été remis aux majors de promotion. Ensuite, la passation du drapeau a eu lieu entre la promotion sortante et la promotion montante. La promotion a été baptisée du nom du moudjahid décédé, Salah Rabah, en hommage à son parcours de combat et des valeurs de sacrifice et de loyauté. La promotion sortante a présenté un défilé militaire d'une grande précision, reflétant une préparation rigoureuse et un professionnalisme exemplaire. La cérémonie a été marquée par une exposition pédagogique au cours de laquelle les élèves ont présenté leurs exposés et leurs innovations relatifs au projet de fin d'études. Au terme de la cérémonie, la famille du moudjahid, Salah Rabah, a été honorée en reconnaissance des sacrifices nobles qu'il a consentis pour sa patrie. Suivi par la signature du livre d'or de l'école. Le directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale, le général-major Ahmed Gharbi, a présidé hier soir à l'école supérieure d'administration militaire Moudjahid défunt à Khamour Hadj Moussa, à Oran, en 2e région militaire, la cérémonie de sortie de 5 promotions pour l'année académique 2024-2025. C'est ce que nous dit Yanis Saïd Belkacem dans ce papier. Regarde. Parmi les institutions de formation les plus prestigieuses dédiées à l'élite, l'école supérieure de l'administration militaire Moudjahid défunt Khamour Hadj Moussa à Oran, qui a abrité la cérémonie de remise des diplômes à 5 promotions issues de différentes spécialités. La cérémonie a été présidée par le général-major Ahmed Gharbi, directeur central de l'intendance au ministère de la Défense nationale. Elle a débuté avec le passage en revue des rangs des promotions diplômées. Dans son allocution, le commandant de l'école a salué le haut niveau de formation dispensé par cet établissement académique d'envergure. Chers diplômés, après une étape de formation exigeante, vous vous apprêtez désormais à entamer une nouvelle phase de votre parcours professionnel. Soyez forts par votre discipline militaire, loyaux et fidèles dans l'obéissance à vos supérieurs et dans le respect de leurs consignes en toutes circonstances. Faites preuve de dévouement dans l'accomplissement de vos devoirs et dans la défense de vos unités. عن وحداتكم. أقسم بالله العلي العظيم. أقسم بالله العلي العظيم. أن أكون الخادم الوفي لبلدي. أن أكون الخادم الوفي لبلدي. Après la prestation de serment, les diplômes ont été remis et les rangs ont été attribués aux lauréats de cette promotion. هذا علمنا نضعه أمانة في أعناقكم فاحفظوا الأمانة وصونوا الوديعة ودافعوا عنها حتى آخر قطرة من دمائكم. وفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار ومجاهدين الأخيار نطلب من سيادتكم الموافقة على تسمية دفعتنا باسم الشهيد البطل بن حليمة محمد. موافق. La cérémonie s'est poursuivie par un défilé militaire d'une grande précision et d'un haut niveau de discipline.
La cérémonie de remise des diplômes a également inclus une prestation des activités réalisées par la promotion sortante. Et c'est clôturé par un hommage rendu à la famille du martyr héros Ben Halima Mohamed avant la signature du livre d'or. À l'étranger, les médias d'État iraniens ont annoncé des tirs de missiles contre des bases américaines au Qatar et en Irak. Téhéran avait justement menacé de riposter aux frappes américaines sur ses installations nucléaires en menaçant de s'attaquer aux bases militaires américaines et de bloquer le détroit stratégique d'Ormuz, un point de passage clé pour le commerce mondial de pétrole. Un conseiller du guide suprême iranien a averti d'ailleurs que toute base américaine dans la région prenant part à des attaques est considérée comme une cible légitime. La situation devient explosive dans la région. L'entité sioniste a annoncé ce lundi des frappes sur Téhéran, ciblant des centres de commandement de l'armée iranienne après plusieurs salves de missiles tirés par l'Iran sur son ennemi en ce 11e jour de la guerre. Les explosifs ont été également tendus près de la ville iranienne d'Avaz, dans le sud-ouest de l'Iran, a rapporté l'agence de presse Fars. Et après l'annonce des compagnies aériennes européennes, américaines et asiatiques de suspendre ou réduire leur rotation vers le Moyen-Orient en raison du conflit, le Qatar, qui abrite la plus grande base américaine du Moyen-Orient, avait annoncé aujourd'hui la fermeture de son trafic aérien après que l'Iran ait menacé de riposter aux bombardements américains. Et justement, l'Algérie avait exprimé hier, lors d'une réunion d'urgence au Conseil de sécurité de l'ONU, à la demande d'Iran, son inquiétude par rapport à la dangereuse escalade que connaît la région. L'Algérie avait réitéré à cette occasion, par la voix de son représentant permanent auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, son appel ferme à un cessez-le-feu immédiat et à un retour à la table des négociations sur le dossier nucléaire iranien, appelant toutes les parties à s'engager sérieusement à trouver une solution pacifique et négociée. L'Algérie exprime sa profonde préoccupation et son vif regret face à ce développement grave qui a considérablement aggravé la situation sécuritaire et exposé toute la région à des risques sans précédent dont les répercussions pourraient être impossibles à contenir. La remise en cause de l'Organisation de sécurité nucléaire internationale constitue une menace grave, non seulement pour la stabilité de la région, mais aussi pour la sécurité et la paix internationale. L'Algérie réitère son appel ferme à un cessez-le-feu immédiat, au retour à la table des négociations et à un engagement sincère de toutes les parties concernées. Et l'agression génocidaire sioniste se poursuit à Gaza. Au moins 20 Palestiniens sont tombés en martyrs, dont la moitié alors qu'ils attendaient des distributions d'aide alimentaire, et d'autres ont été blessés ce lundi suite à des attaques de l'armée d'occupation sioniste sur l'enclave palestinienne, a rapporté l'agence de presse palestinienne Wafa. Entre-temps, les partisans des droits de l'homme ne désespèrent pas. Parti de Paris à la mi-juin, la marche citoyenne pour Gaza est arrivée aujourd'hui à Bruxelles pour demander à l'Union européenne d'agir contre le génocide commis par l'occupation sioniste dans l'enclave palestinienne depuis 20 mois. Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées aux abords du rond-point Schuman, au cœur du quartier européen, pour accueillir les marcheurs et demander à l'UE de suspendre l'accord d'association l'alliant à l'entité sioniste. Retour chez nous, nous en parlions déjà dans nos précédentes éditions. Les membres de notre communauté à l'étranger ont été nombreux à choisir cette année la destination Algérie pour leurs vacances d'été. Simplification des procédures et facilitation administrative, nombreuses sont les mesures prises pour un accueil fluide et de qualité de la diaspora. Exemple au port de Mostaganem à l'ouest du pays avec Yasmine Saoudi. Regardez. C'est l'un des premiers navires ayant accosté au port de Mostaganem en provenance d'Espagne. À son bord, des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, impatients de passer l'été auprès de leurs proches. Ils ont exprimé leur satisfaction quant aux facilitations douanières mises en place. La vérité, très bien, c'est bien passé. La douane aussi, la vérité,
Les procédures ont été allégées, surtout au niveau des douanes, avec la numérisation. Tout se passe bien. C'est franchement une excellente chose. Que ce soit la police, les douaniers ou les agents portuaires, chacun accomplit son travail avec professionnalisme. Malgré les fortes chaleurs et le nombre important de passagers et de voitures, ils sont restés souriants. Les agents des douanes algériennes procèdent à la vérification des documents et à la délivrance après contrôle des laissez-passer pour une meilleure gestion du flux des passagers. La première traversée maritime de la saison estivale entre Valence et Mostaganem a été assurée avec à son bord 258 passagers et 134 véhicules. La Direction générale des douanes a mis en place une série de facilitations visant à garantir un accueil optimal. Parmi elles, on peut citer notamment le renforcement des services de contrôle des voyageurs en moyens humains et matériels, ainsi que la mise à disposition d'une plateforme dédiée aux membres de la communauté via son nouveau système d'information ALCES. Tout au long de l'été, 3 traversées hebdomadaires sont programmées pour accueillir les membres de la communauté algérienne établis à l'étranger. Voilà qui termine ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur Canal Algérie. Prochain point de l'information à 20h en langue nationale. Je vous souhaite une excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h.